Bonjour Arthur, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation. Ça me touche beaucoup de pouvoir échanger avec toi, déjà parce que tu es un passionné de football et je le suis aussi. Et pour la petite histoire, donc on s'est croisés à Toulouse il y Ouais, a, il me semble, un an, quelque chose comme ça. ouais, ça doit être à peu près ça. Je crois que c'était au mois de mars, tu vois, que j'y étais, donc ça doit faire tout juste un an, ouais. Ah bah voilà, on va fêter les un an du coup. Donc Ouais, pour la petite histoire, pour les Toulousains ou ceux qui connaissent Toulouse, j'étais du côté du Dôme de la Grave, je me promenais, c'était un dimanche matin de mémoire. Et je vois au loin une silhouette que je connais depuis maintenant un peu plus de 3 ans sur les réseaux. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait à Toulouse? Et donc, je suis allé à ta rencontre, puis ben, finalement, on a fini par échanger. Donc, tu allé voir un match du TFC dans l'après-midi. c'est ça, exactement, Euh, ouais. et c'était l'occasion de pouvoir échanger avec toi. Donc, tu es aujourd'hui un média autour du football, donc foot multiple. Et je rappelle les chiffres qui sont assez impressionnants pour un média indépendant. 260 000 followers sur Facebook. 29 000 sur Instagram et pareil sur TikTok et un peu plus de 17 000 personnes sur alors Twitter, qu'on appelle X maintenant. Ouais. Bravo. Et qu'est-ce que ça fait d'être désormais un média indépendant reconnu dans le milieu? Bah déjà, média, je te reprends peut-être là-dessus. Alors, Ouais, je sais je pas t'en prie. si je sais pas si on peut me qualifier de média, tu vois. Enfin, je sais que vu que je suis un petit peu entre justement un média, mais pas totalement, et je vais peut-être expliquer pourquoi. Mais moi, je me considère pas, par exemple, du tout comme un média. Euh, Certains me qualifient d'influenceur, je me considère pas un influenceur non plus. Moi, C'est je un me mix de situe un tout, peu quoi. entre les deux, tu vois, Ouais. dans un espèce de truc hybride. Euh, Média, non. Enfin, selon moi, sûr que non. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que, en fait, bon, un média, je raconte quand même beaucoup, bah, moi, ce qui m'arrive. Par exemple, là, j'étais en vacances, je raconte mes galères d'avion, etc. Bon, forcément, un média, on va pas raconter les galères d'avion du journaliste qui écrit et tout. Donc, et puis surtout, en fait, moi, ça reste quand même très subjectif, mes avis, même si j'essaye d'être objectif. Mais par exemple, j'adore à chaque fois, chaque saison, aller à Toulouse. Bah, du coup, j'hésite pas à dire que je trouve que l'ambiance de Toulouse, chaque saison, elle est de plus en plus, elle est de plus en plus belle, etc. Et voilà, si je vais à Reims, par exemple, même si j'aime bien la ville de Reims et tout, je vais dire bon voilà, l'ambiance ici, c'est pas dingue et tout. Alors que un journaliste d'un média, bah souvent il va se garder un petit peu de ces commentaires là parce qu'il va essayer Bien d'être sûr, toujours neutre, etc. tout à fait. Et moi, je le suis pas. Enfin, j'essaye d'être objectif encore une fois, mais voilà, je raconte ma vie, je raconte enfin, je donne mes avis, donc voilà. Et à la fois influenceur, bon voilà, moi, je suis pas trop la personne qui fait des placements de produits tous les matins, qui fait du lifestyle non plus à outrance voilà, en se mettant en face caméra tous les jours. Donc, je me considère dans un espèce d'entre-deux entre tout ça et voilà, mais sinon, bah, qu'est-ce que ça fait? Disons que, en fait, moi, si tu veux, je disais ça encore récemment dans une autre interview, mais je calcule pas trop, en fait, ce qui m'arrive. J'essaye de vivre l'instant présent et de tout faire pour développer au maximum, bah, enfin, foot multiple. Et puis après, voilà, je vis chaque jour avec plaisir, quoi. Alors, nous, en tout cas, ce qui ressort, en tout cas, en tant que public de foot multiple, c'est que finalement, tu es un lien entre finalement toutes les équipes du niveau amateur ou même du monde professionnel envers un public qui finalement ne fait pas le Tour de France. Toi, tu le fais. Donc, on va expliquer un peu aux gens, ou pour le grand public qui ne te connaît pas, est-ce que tu peux te présenter et on va revenir à l'enfance et revenir à la base de tout ce projet. Ouais, bah me présenter en fait, je suis donc Arthur Léonard sur les réseaux sociaux foot multiple et donc en fait moi mon idée principale c'est de faire vivre mon aventure autour du foot. C'est comme ça que je résume et peut-être encore une fois rien que par cette phrase ça montre que voilà c'est pas forcément un média en tant que tel, c'est que moi je fais vivre tout ce qui m'arrive autour de foot et en fait tout ce qui m'arrive autour du foot et en fait ma principale volonté, c'est d'aller un petit peu partout en France. C'est pour ça qu'on s'était croisé à Toulouse. Ouais, tout C'est à pour fait. ça que d'autres m'ont croisé à Strasbourg la semaine dernière et puis que d'autres vont me croiser à Rouen ce week-end. Euh, je vais aller raconter
bah, un petit peu tout ce qui se passe autour d'un match. C'est-à-dire que par exemple, si je vais à Toulouse, Toulouse affronte Nice, je vais pas parler de la tactique de jeu, je vais pas parler enfin voilà, de tout ce qui s'est passé sur le Tout terrain, ce qui mais est un peu tout ce technique qui se passe finalement. autour. Comment? Tout ce qui est technique finalement, tu le laisses aux médias C'est traditionnels ça. Ouais, exactement. Ouais, et c'est toi ça tu vas exactement. aller. Et j'essaye d'apporter un peu, bah, enfin, en tout cas, un regard alors peut-être de touriste qui va dans le stade pour une journée, mais en tout cas d'apporter mon regard de, oh bah tiens, je vais à Toulouse, bah voilà, selon moi, ce que j'ai vu et comment se passe le foot à Toulouse. Et puis j'essaye de faire pareil au niveau amateur en passant bah, des journées entières dans les vestiaires de clubs amateurs pour les présenter et tenter de les mettre en avant sur mes réseaux. Voilà. Donc, pour revenir à l'enfance, donc tu n'étais pas du tout prédestiné à monter donc ce réseau, on va dire. Quel est ton parcours scolaire et professionnel initial? Bah alors déjà, moi j'ai fait toute mon enfance à Rouen et donc du coup toute ma scolarité à Rouen. Alors petite originalité, même établissement du CP à la terminale dans le centre-ville de Rouen. Donc voilà, j'ai eu mon bac ES et donc après je suis passé à des études de droit à Rouen toujours et études de droit un peu par défaut on va dire parce que je savais pas trop où aller, que j'étais un petit peu plus littéraire que matheux on va dire. Donc on m'a dit bah va là, ça ouvre à tout. Donc voilà, j'ai fait mes études de droit que j'ai passées sans non plus être brillant. À l'époque, j'allais un peu plus en soirée qu'à la fac, mais voilà. Et puis en fait, bah, je me suis passionné durant mes études pour une seule matière. J'ai pas surkiffé mes études de droit, mais par contre, j'ai surkiffé une matière. C'était droit pénal. Et du coup, je me suis vraiment intéressé à tout ce qui était droit pénal et à criminologie. Peut-être parce que, et on fera le lien peut-être après, mais parce que ça touchait un peu plus l'humain que d'autres matières. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça m'intéressait plus. Et donc, en fait, en master, je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Et donc, ça m'a amené vers bah, mon premier métier qui a été criminologue que j'ai fait pendant 3 ans. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel était ton quotidien du coup, comment on pourrait traduire ce métier? Bah en fait, alors le métier en tant que tel, c'est plus enquêteur de personnalité. En fait, moi, ce que je D'accord, faisais, c'est que je faisais des enquêtes de personnalité dans des grosses affaires criminelles pour le d'accord, tribunal de Paris. Et en fait, l'idée, c'était j'allais en prison. Pour aller rencontrer par exemple quelqu'un qui était accusé d'un homicide. Et en fait, l'idée, c'était de retracer tout son parcours de vie et de parler de tout, sauf du meurtre qu'il avait commis. Donc sa scolarité, ses relations familiales, sociales, sentimentales, son parcours scolaire, enfin comment il vivait la détention, etc. Vraiment le faire connaître pour ça. Et donc après, c'est en ça que c'était une enquête, c'est que passionnant. une fois qu'on avait échangé 3 heures avec lui, et bah, du coup, on Mhm. allait interroger aussi sa famille, les établissements scolaires qu'il avait fréquentés, ses employeurs et tout, pour vérifier si tout ce qu'il nous avait dit était vrai. D'accord. Et après, on rédigeait une enquête. Et donc, le dernier passage, enfin, la dernière étape et qui m'occupe encore actuellement, c'est que, bah, du coup, après 2 ans après ces enquêtes, on passe aux assises. Et donc là, moi, même si j'ai démissionné de mon travail pour passer à temps plein pour foot multiple, bah, du coup, chaque mois, plusieurs fois, je passe encore, par exemple, là, de la semaine prochaine, je passe pour un dossier aux assises, quoi, D'accord. Ok. pour Donc déposer malgré sur tout, ça va te l'enquête. poursuivre encore, allez, encore sur 2 ans à peu près, C'est ça, puisque ouais, tu as arrêté exactement. l'intégralité de cette activité il y a peu, il me semble, en début de saison dernière, Ouais, enfin en c'est début ça, de c'était cette en saison. juillet. J'ai quitté mon travail en juillet, ouais. Et quelle est la place du sport du coup dans ton enfance et plus particulièrement le foot, puisqu'aujourd'hui tu es passionné, tu relais le foot amateur et professionnel sur les réseaux. Quels sont tes souvenirs d'enfance? Quelle est la place dans la famille de tout ça? Euh, Bah, moi, dans mon enfance, elle est ultra importante parce que ça a commencé très tôt. En fait, moi, le premier souvenir, c'est mon grand-père qui m'amène à Auxerre parce que mes grands-parents ont fait leur retraite à Auxerre. Et du D'accord? coup, mon grand-père, qui est un gros passionné de foot, m'amène à Auxerre à un entraînement, puis à un match. Et en fait, c'est de là que tout part. Et donc voilà. Et puis mon grand-père, gros fan de foot, donc j'allais toutes les vacances à Auxerre. Dès que j'allais aux vacances à Auxerre, il essayait de m'amener à un match ou en tout cas à tous les entraînements. Bon voilà, je rigole souvent sur ça, mais je dis oui à Auxerre pour un enfant, il n'y avait pas 3000 activités. Donc du coup, mon grand-père, il m'a amené
rapidement vers ça. Et puis en fait, j'ai tellement accroché que voilà. Et après, ouais, bah, du coup, j'ai commencé le foot à 5 ans à Rouen. Ouais, moi, mon enfance, je voyais vraiment que par le foot, quoi. Enfin, j'étais pas décroché scolairement et tout, hein, je restais concentré là-dessus. Mais c'était foot, foot, foot. Si tu demandes à mes parents, ils vont dire, ouais, s'ils pensaient qu'à ça, je faisais des, des statistiques de partout sur des feuilles. Enfin, ouais, je faisais des matchs dans mon jardin avec des tournois où c'était moi tout seul. Je prenais 20 équipes et je faisais mes propres tournois que j'organisais. Des fois, je disais à ma sœur, viens, faut que tu fasses Saint-Étienne parce que là, il y a Toulouse qui joue contre. Et voilà, enfin, bref, toute ma vie tournait autour du foot, en fait. Donc c'était important. Et pour autant, ouais, mais enfin, autant mon grand-père, gros fan de foot, et du coup, c'est lui qui m'a transmis la passion et tout. Autant ma mère, voilà, aucun lien avec le foot. Et mon père, il aime le foot et voilà, il regarde les gros matchs. Mais je veux dire, c'est pas non plus C'est un pas le fan passionné. qui va tous les week-ends au stade, etc. Pas du tout. Donc ouais, ça vient plus de mon grand-père maternel, ouais. Tes références adolescents, du coup, là, tu parles d'Auxerre, ton grand-père qui t'amène donc à l'abbé Deschamps très jeune. Donc époque Giroud, hein, pour Ouais, ceux qui connaissent, enfin, qui sont fans de sport. C'est marrant parce que sur plusieurs des interviews que je viens de faire, et notamment celle avec Alex Michelin, on en parle de Giroud, ok, qui est une référence pour tous les gamins des années 90-2000, ouais. ce côté paternaliste. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là du foot et qui aurait changé aujourd'hui? Bah après, c'est toujours difficile de poser un regard là-dessus parce qu'en fait, moi, quand je regarde cette période-là, j'ai mes yeux d'enfant. Enfin, les années 2000, je suis de 5 à 10 ans. Oui, c'est la période où clairement j'ai le plus aimé le foot et où même si aujourd'hui avec foot multiple, tous les stades, tous les week-ends, je suis dans 3 stades. Bah finalement, je me considère moins passionné que quand je suivais le foot de 5 à 10 ans. Donc, je vais forcément préférer la période années 2000, mais c'est biaisé par le fait que c'est comme les gens peut-être des années 80 vont dire oui, mais les années 90, c'était encore mieux. Les Ouais, gens des années 70, enfin qui sont nés dans les années 70 vont dire oui, mais voilà, les années 80, c'était encore mieux. Donc voilà, après, ça a changé parce que le foot maintenant, enfin, la phrase de football a changé. Bon voilà, ça a tourné partout, mais en vrai, c'est un peu vrai. C'était moins business avant, c'était peut-être plus passionné, il y avait plus de joueurs de club. Euh, la médiatisation à outrance était moins importante, il n'y avait pas les réseaux sociaux. bien Enfin, sûr. le foot était peut-être mis en C'était le avant monde pour, qui était différent finalement. C'était pas tant le foot, c'était un monde différent et ouais, ouais, c'est ça, c'est tout ce qui les l'entoure codes, en fait. Ouais, tout ce qui l'entoure, ouais, t'as tout dit, ouais, c'est ça. En fait, c'est tout ce qui l'entoure aussi hein, qui a changé le foot, bien sûr. l'économie, la médiatisation, etc. Après, voilà, faut évoluer avec. Enfin, je me dis, Il faut faut pas évoluer faire. avec son Alors, temps. si j'ai même pas 30 ans, donc si je commence déjà à faire le vieux con entre guillemets. Ouais, mais Oui, non, bah, je me dis quoi, c'est comme ça. Même si oui, il y a plein de trucs que je regrette. Genre quand je vois que les joueurs maintenant ils changent de club, allez tous les 2 ans et quand il reste 2 ans, on dit ah ouais, ça fait quand même 2 ans qu'il est là. Alors qu'avant les joueurs ils pouvaient rester c'était 6, 8, 7-8 10. ans. Ouais. Donc ça, je le regrette un peu, ouais. Mais bon, c'est comme ça quoi. Donc, gros fan de sport et donc de football enfant. Tes motivations initiales lorsque tu montes foot multiple, alors de ce que j'en sais, tout a démarré durant le Covid, hein, de lancer l'activité, ou du moins sur les réseaux, tu t'implantes durant le Covid. Qu'est-ce que tu as en tête au début? C'est quoi l'objectif pour toi et comment tu matérialises la chose? Qu'est-ce que j'ai en tête au début? Ouais, il y a plusieurs choses. Déjà, ça tombe à un moment où en fait, je viens de finir mes études de droit. Je vais devoir rechercher mon premier emploi et en fait, je repasse le concours d'avocat à ce moment-là, que j'avais raté une première fois de peu l'année d'avant. Et du coup, à ce moment-là, j'hésite un peu entre est-ce que je repasse vraiment le concours d'avocat ou est-ce que je recherche justement un premier travail? Donc, ça tombe un peu sur une période de creux. Euh, et en fait, je me dis, bah, il y a le confinement qui tombe au milieu de tout ça. Pour une fois, j'ai du temps.
peut-être pour la première fois de ma vie, parce que c'est vrai que les études de droit, bon, même si j'étais peut-être pas le meilleur étudiant, etc., bon, bah, ça, voilà, ça demandait quand même beaucoup de travail et tout, donc on n'avait jamais vraiment de temps. Et là, je suis en mode, bah, j'ai du temps pour créer ça. Et puis, gros passionné de foot, gros passionné d'écriture, et ouais, l'envie un peu de créer un projet, quoi. Donc, au début, je me dis, tiens, je vais faire ça, et puis on verra. Et en fait, le problème, c'est que vraiment très rapidement, mais quand je dis très rapidement, c'est franchement, je pense qu'au bout de 3 semaines, et encore, peut-être même moins, je dis, je veux faire un vrai truc de ce truc-là. Alors qu'il y a 24 abonnés sur Facebook, et voilà. Et en fait, du coup, là, au bout de je suis en confinement du coup chez les parents de mon ex-copine et je me rappelle on en parle et tout et je dis bon allez c'est quoi je j'annule le concours d'avocat je leur passe pas et je prends une petite année pour essayer de développer Foot Multiple alors que Ouais, une vraiment il y avait inscription, quoi. 24 abonnés tu vois donc euh, donc en fait ouais très rapidement je me suis dit on essaye de faire un truc avec ça et bah, au grand dam de mes parents au début. Hein, mes parents, ils étaient verts parce qu'ils me voyaient avocat. Donc quand tu leur annonces, ouais, je me suis lancé sur Facebook et sur Insta, et du coup, je vais tout annuler pour faire un truc sur ça, sur le foot. Je t'avoue que pour mes parents, ils sont tombés de 8000 étages, quoi. Donc, un peu compliqué au début, mais voilà, j'ai tendu le coup. Et puis, bah, aujourd'hui, ça me donne raison. Et mes parents, ils sont trop fiers, ils sont trop contents. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué à ce niveau-là. En tant que, alors, je vais dire média, ne le prends pas mal, mais en Ouais, tant ouais. que donc jeune média, lorsqu'on va sur les bords de terrain et qu'on essaie d'obtenir la confiance, hein, puisque tu vas carrément dans les vestiaires, tu es sur les bords des terrains, tu interviews aux abords des stades des supporters. Quels sont tes premiers tips pour avoir la confiance de tous ces acteurs du monde du foot comme ça, au tout début? Ça va pas être Ouais, évident, ça. ouais, ouais, bah tips, il y en, enfin, à part oser et contacter les clubs et essayer de se faire un réseau, en fait, il y en a pas vraiment. Genre, moi au début, je contactais tous les clubs et en fait, bah, tous les clubs professionnels me disaient non, tous les clubs de N1, N2, N3, R1, R2 me disaient non. Et donc en fait, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Mon premier reportage, c'est dans un club de deuxième division district. Mon deuxième, c'est dans un club de première division district. Et puis en fait, je suis monté comme ça. Et puis aujourd'hui, bah, les portes des clubs de Ligue 1 s'ouvrent, mais ça a été très très long quoi. Et en fait, être dans l'action quoi. Genre, je pouvais pas être dans l'action en haut, donc j'ai été dans l'action en bas, et du coup bah c'est monté comme ça quoi. En fait, c'est vrai, enfin il y a vraiment que ça à dire, c'est que euh, il y a de toute manière si on croit qu'en créant alors voilà des réseaux sociaux, un média, enfin peu importe, bah on va pouvoir aller faire un reportage dans un club Bien de Ligue sûr, 2 direct. Évidemment que non. Et bien sûr. heureusement, j'ai envie de dire. Et puis ça m'a aidé d'aller me faire les dents entre guillemets Ouais. dans des petits clubs de district et de régional avant de prétendre pouvoir faire un reportage dans des clubs professionnels. Donc ouais, voilà, il y a que ça à dire à ce niveau-là. Même si toutes les petites victoires sont importantes, quel est le moment le moment clé, le oui clé, qui te permet de croire que Foot Multiple va pouvoir ouvrir plus de portes et des plus grosses portes? La première personne qui te dit un oui qui t'a... Ah, c'est une bonne question. Euh, Ah bah c'est en vrai c'est les premières accréditations c'est les premières accréditations au niveau professionnel ouais quand t'as par exemple le FC Rouen en N2 qui me dit oui pour la première fois je me dis oh bah je vais pouvoir commencer à faire des matchs un peu plus intéressants que t'as Caen en Ligue 2 et Auxerre à l'époque en Ligue 2 aussi qui me dit oui je me dis purée là je vais même pouvoir aller sur des matchs pro le oui où je me dis là on va pouvoir vraiment faire plus de choses c'est un jour, je contacte Nantes pour un match de Ligue Europa. Et, euh, et en fait, bah, moi, j'envoie juste le mail, mais je m'attendais à ce qu'ils me disent non. Et là, ils me disent oui pour aller couvrir un match de Ligue Europa en bord de pelouse et tout à Nantes. Et là, je me dis, ah ouais, bah, les clubs, ça veut dire, sont prêts à s'ouvrir un peu plus et tout.
Et, euh, et après, ouais, ça s'est enchaîné. Nantes me dit oui pour un match de Coupe d'Europe. Donc, il y a plusieurs clubs de Ligue 1, Lille, Rennes, Angers, les premiers et tout, qui commencent à me dire oui. Et donc, quand je fais mon premier tour de France des stades de Ligue 1, où j'essaye d'aller une fois par saison dans chaque stade, et que je vois que la première saison, il y a ne serait-ce que cinq six clubs qui disent oui, je me dis, bon, s'il y en a cinq six qui disent oui maintenant, bah, peut-être qu'il y en aura 10 l'année prochaine, et puis Ça dans s'est 2 ans, il y en enchaîné, aura 15. Ouais, c'est bien ça. sûr. Et en fait, c'est Ouais. pile c'est vraiment ce qui est arrivé, tu vois. La première saison, je crois qu'il y a 6 clubs qui m'accréditent pour mon Tour de France des stades de Ligue 1. La saison d'après, il y en a 11 et tu vois, je crois que l'année dernière, il y en a 15 sur 20, tu vois. Donc en vrai, ouais, c'est cool. Laisse-moi deviner, sur les cinq, il y a bien évidemment le Paris Saint-Germain qui te refuse. Ouais, bah ouais, PSG, Marseille, Lyon, enfin, tous les gros. De quoi? Marseille, Lyon et PSG, Non, bah pour alors l'instant. Marseille, alors Paris et Lyon, oui, mais alors Marseille, détrompe-toi parce que j'ai eu ma Ah, première super. accréditation au Vélodrome et bien avant même des clubs comme Reims ou quoi. Sur ça, ils ont été super ouverts et j'avais été trop bien reçu là-bas par même le chargé de com du club et tout. Donc ouais non sur ça non. Ah, top. Et ouais c'est ça, c'est des fois il y a des surprises aussi. Par exemple, tu vois genre là tous les clubs de Ligue 1 quasiment jouent le jeu. Et puis des fois, par exemple, c'est arrivé là il y a 2 semaines, je devais aller faire un reportage dans un club de Ligue 2 et le club de Ligue 2 m'a dit non, on n'est pas intéressé, tu vois. Ah, Des fois, mais c'est bien parce qu'en vrai, des fois, tu vois, même quand il y a un club de Ligue 2 ou de National 1, bon, c'est très rare maintenant, je vais pas mentir, mais qui te dit non, bah, c'est pas que je me prends pour quelqu'un d'autre hein, du tout, mais ça te remet aussi un petit peu les pieds sur terre en mode, bah, ça permet de te dire, purée, quand je suis accrédité à Reims, pour moi maintenant c'est c'est une normal. chance. Genre, mais en fait non, ça reste une chance de ouf que les clubs Euh, me fassent confiance parce que justement, je suis pas journaliste professionnel, je suis pas un média en tant que tel reconnu. Enfin, je veux dire, je suis pas un gros média en France et tout. Et du coup, bah ça reste une chance que des clubs fassent confiance. Donc en vrai, des fois c'est bien aussi de se prendre un an, ça fait pas de mal. Si tu prends un nom, ça valorise tes oui, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Mm. Ouais, complètement. La gestion du temps, parce que du coup, tu parles de 2 ou 3 matchs par week-end que tu vas suivre. Comment tu le gères, ça? Tu fonctionnes par région? Comment tu t'organises, toi, sur ton calendrier, du coup? Alors, bah, il y a vraiment deux choses à différencier. C'est la période où j'étais salarié et où du coup je Forcément. liais mon activité foot multiple à mon emploi et la période maintenant où je suis sur foot multiple à temps plein. Bah, déjà, les rythmes sont très très différents et du coup, ça me permet de faire beaucoup plus de choses et de beaucoup mieux m'organiser pour foot multiple. Donc sur ça, ça a changé parce qu'avant, je faisais ma semaine du lundi au vendredi j'allais le samedi quelque part et le dimanche autre part. J'avais l'avantage à l'époque d'être à Paris parce que je suis revenu à Rouen cet été dans ma ville d'origine, mais j'étais à Paris. Et en fait, du coup, tu vois, ça m'est arrivé. Quand on se voit à Toulouse l'année dernière, la veille, je suis à Valenciennes. Tu vois, Ouais, justement, on ça en avait paraît parlé. totalement dingue, mais Ouais, en ouais, fait, tout à quand fait. tu es à Paris et que tu prends le train, c'est pas si ouf que ça parce qu'en fait, tout se fait très rapidement. Et encore, Bien Toulouse, c'est sûr. pas le meilleur exemple, mais parce que la ligne Paris-Toulouse n'est pas la plus rapide. C'est Mais pas la tu plus vois, par fun. exemple, Strasbourg, c'est. Ouais. Bientôt, Mais bientôt. de quoi? Bientôt, ouais, Bientôt, ça on va va l'avoir changer. la LGV. Ouais. Mais, euh, mais ouais, tu vois, moi, par exemple, je suis déjà allé à Marseille en faisant l'aller-retour dans la journée. Parce que Ouais. Paris-Marseille, c'est 3 heures et du coup, je partais avec le premier train et je rentrais avec le dernier après le match. Donc, euh, donc voilà. Et sinon, ouais, maintenant, comment je m'organise? Bah, la semaine, je planifie tout et puis je fais aussi des publications un petit peu sur tout ce qui se passe dans le monde du foot et que j'aime bien relever sur mes réseaux sociaux. Et puis, j'organise mes week-ends. Et puis, les week-ends, ouais, je suis en vadrouille et là, pour le coup, c'est vraiment souvent les week-ends, c'est 48 heures où j'arrête pas parce que je suis dans un endroit le vendredi, un autre le samedi, un autre le dimanche. Et en fait, je suis tout le temps sur mon portable à publier, à raconter mes trucs et tout. Donc les week-ends, souvent, c'est hard, mais voilà. Mais après, il y a des week-ends plus cool. Tu vois, par exemple, ce week-end, je reste à Rouen. Et donc, du coup, je fais un match à Rouen. Et le dimanche, je fais un autre match juste à côté de Rouen. Donc, c'est un week-end enfin très cool où je suis pas dans la course quoi et puis il y en a d'autres où vraiment bah ça va être chaud. Et petit concours de circonstances, c'est qu'on se retrouve au stade Bollaert
aller voir Lens Saint-Étienne le week-end prochain. Donc pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est le week-end du 4-5 avril. Il y a un match à Bollard et concours de circonstances, on y sera tous les deux. Ouais, alors c'est ce que je t'avais dit par téléphone l'autre fois. On avait parlé de Boulogne-sur-Mer et Lens, et je t'avais Ah, dit je serai à Boulogne, mais au final je pourrais pas être à Lens-Saint-Étienne. Donc si t'es à ah oui, Boulogne, donc moi, tu n'es pas à Lens, pardon, mais oui, il y a Boulogne, tout à fait. ouais, Ouais, c'est parce que ça. je vais voir Ouais, aussi Lens, Boulogne j'ai contre dû. Rouen, qui est ta ville. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Donc Ouais. je serai à ce match-là, et puis bah Bah, écoute, je serai on se avec mes frères, croisera. je te passerai un petit coup de bigou Ouais, dans les tribunes. ouais, ouais. Comment se passe la bascule? Parce que tu étais donc en double activité, en criminologie, la semaine, le week-end foot multiple. Donc j'imagine que en termes de temps, compliqué. Mm. Et comment se passe la bascule, du coup, de se dire, allez, j'arrête tout, je mets tout là-dessus. Comment ça se passe dans ta tête? Bah, en fait, c'est un peu compliqué parce que ça faisait peut-être 8-9 mois où tous les mois, je me disais, allez, ce mois-ci, je pose ma démission. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que, et je raconte souvent cette anecdote-là, c'est que ma mère, qui, bah voilà, enfin, je sais pas si c'est le mot est un peu fort, mais a pas apprécié à l'époque trop que je crée foot multiple parce qu'elle voyait son fils avocat et voilà. Bah là, tous les mois, enfin même toutes les semaines, elle me disait mais Arthur, démissionne, bon sang, qu'est-ce que t'attends? Et donc en fait, c'était trop drôle parce que le truc Ça, c'est fou. Ouais. s'était inversé carrément et toutes les semaines, ma mère me suppliait limite de démissionner alors qu'avant, elle me suppliait de revenir à une carrière plus juridique. Euh, En fait, au début, quand je fais le choix, je suis assez sûr de moi dans le sens où foot multiple, c'est quand même assez développé. J'ai attendu au maximum, même financièrement, pour que ça se développe et que je puisse me dire, bon, là, tu es en mesure d'en vivre, même si, enfin, quand je me dégage même pas vraiment un salaire quand je quitte mon emploi. Donc voilà, mais en fait, j'étais en mode, bon, allez, là, je suis arrivé au bout du bout, même au niveau du rythme. Je pense que j'en ai beaucoup parlé avec des amis et tout, mais je pense que si je faisais même ne serait-ce qu'une semaine ou un mois de plus à l'époque dans mon travail, j'allais claquer, quoi. Genre vraiment, Ouais, ouais, ouais. j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais. En fait, le rythme était, je me rendais moi-même pas compte à l'époque et pourtant on me le disait souvent, ouais, mais t'es pas fatigué, ouais, mais etc. Parce qu'en plus à côté, j'essayais de garder une vie sociale, une vie amoureuse. Enfin, j'essayais quand même de garder une vie normale malgré mon planning qui était fou. Et en fait, du coup, ouais, j'étais tout le temps à 100%, quoi. Et donc, c'était le moment. Et donc, en fait, quand je quitte mon travail, je suis en mode, déjà, le premier truc que je me dis, c'est, je vais récupérer une vie un peu plus normale. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, je vais récupérer une vie un peu plus saine en termes de rythme. Et, euh, et après, je suis en mode, bah, t'as travaillé genre 4 ans pour ça. Go, quoi. Genre, Ouais, les bases sont solides. Maintenant, tu peux te permettre d'aller chercher plus loin. Et puis en plus, si tu as plus de temps à consacrer à ce hmm. projet, forcément, il risque très certainement de pouvoir se développer. Ouais, c'est comme ça que je me rassurais aussi. C'est comme ça que je me rassurais aussi. Je me disais, bon, Bien tu sûr. tires pas, même financièrement, encore vraiment un salaire, mais à la fois, tu auras plus de temps et donc plus de temps pour faire des publications, etc. Donc ouais, je me rassurais aussi avec ça. Et en vrai, il y a eu 2 mois un peu de frayeur parce que aussi en termes de créneau, bah, je suis parti début juillet de mon travail. Et en fait, bah, c'était sur la période d'intersaison. Et donc Oui. forcément, bah, c'est pas là où je fais le plus de contenu et tout. Et donc les 2 premiers mois, j'étais en mode oh là là, mais c'est horrible. Genre, je gagne pas d'argent. Enfin, j'ai peut-être fait une connerie quoi. Et en fait, dès que la saison a repris, enfin, en gros, Et dès oui. septembre, on va dire que tout s'est bien emboîté. Et du coup, j'étais en mode bon bah maintenant c'est parti et il y a plus qu'à vivre vraiment pleinement son rêve quoi. Est-ce que tu pourrais considérer que tu as une forme de mentor dans ce parcours, du coup, je redis média, hein, même si tu n'aimes pas, mais Mm. est-ce qu'il y a une figure, un journaliste, quelqu'un qui peut t'inspirer dans ta manière de fonctionner? En vrai, non. En vrai, non. J'ai pris certainement un peu partout
voilà, j'ai pas un exemple dans ce que je fais en tout cas, mais ouais, en fait j'en ai plein des exemples. Donc oui, des journalistes comme je sais pas moi, Thierry Gilardi, Didier Roustan, voilà, c'est des personnes en fait passionnées enfin voilà, qui m'ont donné Pour des bercer idées. ton adolescence. Ouais. Ouais, c'est ça, qui ont bercé mon adolescence. Après, il y a eu des créateurs ou des créatrices que j'ai vus sur les réseaux sociaux et qui ont démarré avant moi, qui m'ont donné envie aussi. Et puis il y a des personnes dans le domaine du sport. En fait, Djibril Cissé, par exemple, je suis fan de ce joueur-là, et c'est ce joueur-là qui m'a fait aimer le foot. Mais par exemple, par sa force mentale, du coup, il y a plein de fois où, même si moi je suis pas du tout footballeur, où je me suis dit ah, mais vas-y, tu viens de prendre une claque entre guillemets par rapport à ton activité sur les réseaux sociaux. Lui, quand il s'est fait les croiser à nouveau, il s'est relevé. Donc relève-toi, quoi. Donc ouais, il y a en vrai des personnes inspirantes, j'en vois plein, même dans des chanteurs, des trucs comme ça. Et du coup, je m'inspire un petit peu de partout, mais je j'ai pas du tout un mentor particulier. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir de supporter? Lorsque tu étais ado, l'événement qui te marque vraiment. Euh, Avec Auxerre, j'ai de la chance parce qu'en vrai, dans les années 2000, il y en a quand même pas mal. Ouais, le premier qui me revient, c'est la finale de la Coupe de France qu'Auxerre gagne contre le PSG de Ronaldinho, avec Cissé notamment. Ça, c'est mon premier vrai souvenir où je regarde le match à la télé, où je me dis euh, ah, c'est trop cool d'être supporter d'Auxerre, etc. Euh, mais après, avec les Coupes d'Europe d'Auxerre et tout, même dans les années 2000, et pourtant, moi, j'ai pas connu vraiment la plus belle période d'Auxerre qui était dans les années 90, mais Ouais. j'ai eu plein d'émotions, en fait, avec ce club-là. Contre Donc, Arsenal ou des choses comme ça. Hein. ouais, voilà, victoire d'Arsenal, j'étais tout petit, mais je m'en souviens, ouais, mais le premier, ouais, qui me revient, c'est la victoire d'Auxerre en 2003 contre le PSG en Coupe de France, ouais. Quelle équipe c'était? Dans les années 2000, c'était quelque Ouais, chose quand même, Auxerre. Hein. ouais, ouais, bah ouais, franchement, ça a marqué vraiment, même tous ceux qui sont pas fans d'Auxerre, et j'en parlais Ah bah, encore avec un média hier, et on disait, c'est vrai qu'il y avait toute une fame autour de cette équipe portée par Giroud, avec tous les joueurs de l'équipe de France, Cissé, Mexès, Boumsong, Capot. C'était vraiment les maillots PlayStation 2, les premiers maillots moulants, quelle classe etc. c'était? Ouais, 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 non, mais du coup, tu vois, Ah, c'était c'était. très très classe. Même l'équipe type, finalement, tout fan Hmm. de foot de ces années-là, on l'a tous en tête, quoi. Fabien Ouais, Coll, ouais, ouais, ouais. Jean-Sébastien Jaurès. Ouais. À droite, c'était Radé, non? Ouais, Radé, ouais. Ouais, ouais. Radé, Boumsong Mexès, Matisse, Ouais, Fadiga, Fadiga, ouais, Lâche-Sueur. Taiwo, Mm. Ouais, il y avait Capo et Lâche-Sueur. Cissé, quoi. Ouais, Lachuer, Johan Cissé. Lachuer, Ouais, incroyable joueur. ouais, ouais. Ouais, non, mais ouais, ouais, c'est une équipe qui a vraiment marqué cette génération-là. Puis c'est vrai qu'Auxerre, c'est pas un club non plus clivant comme peut l'être le PSG, Marseille ou même Lyon plus récemment. Et donc, en fait, ouais, quand t'as un club comme ça qui tourne et en plus qui est porté par une figure emblématique qui est Giroud, en fait, tout le monde aimait cette Forcément. équipe-là, quoi. C'est Ouais, franchement, donc, ouais. c'était ça. C'était l'équipe du peuple, quoi. Ouais, Façon de ouais, parler. vraiment. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, je suis un peu facilité des fois par ça aussi, moi, par mon activité, parce que enfin, forcément, je dis beaucoup sur mes réseaux sociaux, je suis fan d'Auxerre, etc. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu vois, même quand je vais dans des clubs qui pourraient être un peu rival d'Auxerre, en fait, les gens, c'est pas un club qui est clivant, quoi. Genre, Non. alors que si j'étais supporter du PSG, je pense que ça serait plus C'est un peu compliqué plus pour moi embêtant. d'être bien accueilli partout, ouais. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, tu vas à la rencontre de différents clubs amateurs partout en France. Qu'est-ce que tu retiens de ces rencontres-là et qu'est-ce que tu pourrais nous en partager? Bah, en fait, ouais, c'est très différent quand je vais faire un reportage amateur et un reportage dans un club professionnel, parce que dans un club professionnel, en fait, je vais plus aller à la rencontre des supporters qui, par exemple, maintenant vont me reconnaître, et du coup, on va Bien sûr. échanger sur mon projet, sur l'équipe enfin, que je viens visiter. Et puis, je vais faire des rencontres un petit peu plus professionnelles, par exemple, croiser des journalistes
en tribune de presse, croiser les salariés des clubs et tout. Et du coup, ça va être très différent de quand je vais faire un reportage dans un club amateur où il n'y a pas trop de supporters, où il n'y a pas trop de professionnels qui travaillent sur la rencontre. Et du coup, je vais aller à la rencontre plus des bénévoles et des acteurs de l'événement qui sont les joueurs, l'entraîneur, et du coup être incrusté vraiment dans le groupe le temps d'une journée. Donc c'est très différent, mais en vrai, moi par exemple, j'adore aller faire des reportages dans les clubs amateurs parce que bah, t'es vraiment au cœur du truc, quoi, plus que Ah ouais. sur une rencontre professionnelle. Et, ouais, il y en a, j'ai des fabuleuses rencontres, hein, mais il y a des entraîneurs que j'ai suivis qui sont devenus des potes. Par exemple, ce week-end, je retourne voir, en fait, j'ai suivi les U18 de Rouen en Gambardella pendant 2 saisons et où ils ont fait des grosses épopées. Et du coup, donc l'entraîneur, je le connaissais pas au début. Et en fait, je l'ai suivi et c'est devenu un pote. Et du coup, ce week-end, donc là maintenant, il est dans un autre club à côté de Rouen. Et donc, je lui avais dit dans la saison, je te promets, je vais retourner te voir une fois dans la saison pour faire un reportage et tout. Et donc là, au bon souvenir, je retourne le voir. Mais l'entraîneur, ouais, c'est devenu un pote. Et on fait des soirées des fois ensemble sur Rouen et tout. Et les joueurs, c'est pareil, genre c'est devenu des potes. Par exemple, avant-hier, j'étais à un événement de futsal à Rouen où il m'avait invité euh, parce que euh, parce qu'il voulait que je vienne à un événement de futsal auquel il participait et tout. Et donc pareil, en fait, je me retrouve d'un côté à faire des soirées avec les joueurs de l'époque qui étaient en U18 et puis l'entraîneur. Et donc ouais, c'est des magnifiques rencontres et c'est ce qui fait vraiment la beauté de l'aventure, c'est-à-dire que toi, tu vas travailler entre guillemets Oui. sur la rencontre pour mettre un club en avant et tout. Mais en fait, les rencontres, elles sont tellement fortes, les émotions, elles sont tellement fortes que tu peux vraiment te lier d'amitié. Tu peux vraiment te lier d'amitié avec des personnes. Et puis, moi, j'ai cette liberté-là. C'est peut-être, tu vois, encore un truc qui différencie aussi, par exemple, de quelqu'un qui est vraiment journaliste professionnel, qui doit Oui. rester très neutre dans ses relations et tout. Moi, vu que je suis créateur de contenu, par exemple, je suis pote avec les joueurs de Rouen. Si j'étais Ouais. journaliste professionnel à Paris Normandie, qui est Bien le sûr. média à Rouen, je pourrais pas être pote avec eux. Tu peux pas te permettre ce genre Ça de serait pas choses. sain, tu Ouais. vois. Donc, ce serait pas sain de parler d'eux tous les jours et de leurs performances dans les médias et à la fois d'être pote à côté. Moi, en vrai, vu que je parle pas vraiment des performances, c'est pas grave que genre le capitaine de Rouen je sois super pote avec et que je le croise en soirée des fois. Donc voilà. Ce qui pour eux est en plus extrêmement gratifiant, parce que mis à part, comme tu viens de le dire, France 3 Normandie, qui viendrait voir l'exploit du moment d'un club bien précis, parce que c'est un peu comme Calais, moi je suis du Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Calais en 2000, bon, c'est l'exploit que toute la France a suivi au début par les journalistes régionaux puis nationaux. Toi, tu vas faire tout au long de l'année la lumière sur un football qui aujourd'hui n'est pas du tout mis en avant. Et ça doit être exceptionnel aussi pour eux de pouvoir être vus par des centaines de mille de personnes sur les réseaux, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est ce qui, de toute façon, quand on me croise et qu'on me dit, oh, c'est bien ce que tu fais, on me dit toujours, c'est bien parce que tu vas dans les petits clubs, tu les mets en avant. Donc, de toute manière, c'est ce C'est qui me plaît génial. le plus. Moi, c'est ce que je kiffe le plus faire. Et puis maintenant que j'ai de la visibilité, genre, je sais à quel point c'est important et à quel point ça peut avoir de l'impact, même dans l'écosystème du foot, c'est un peu large, mais qu'en tout cas, parler des Non, petits je suis clubs d'accord. amateurs, ça va leur donner de la visibilité et leur changer des choses, tu vois. Donc du coup, forcément, j'en joue, c'est même pas le mot, parce qu'encore une fois, je le fais par plaisir, mais, forcément, ouais, j'accentue ça parce que je sais que le besoin est important. Et ouais, comme tu dis, c'est souvent même les clubs, tu vois, ce qu'ils me disent souvent, c'est ah c'est bien parce que par exemple quand je suis un club en Coupe de France, ils disent c'est bien parce que t'as pas attendu qu'on joue par exemple Calais, tu vois, t'attends pas qu'on joue T'attends pas les quarts de finale pour. voilà, c'est ça. Ouais, ouais, vu que je suis en fait la Coupe de France, tu vois, il y a les demi-finales la semaine prochaine. Moi, en fait, je suis la Coupe de France depuis le premier tour mi-août. Et j'ai suivi vraiment tous les tours du premier tour jusqu'au quart de finale où j'étais à Saint-Brieuc. Et donc, tu vois, Saint-Brieuc, c'est pareil. Donc,
j'ai suivi le club de Saint-Brieuc contre le PSG au Roazhon Park. Et en fait, tu vois, sauf que bah, moi, j'y étais contre Annecy quand ils ont joué je sais plus, c'était les 16e de finale, je crois. De Et mémoire, donc, du oui. coup, bah, Ouais, forcément, quand tu te pointes auprès du club de Saint-Brieuc et que tu dis, ouais, bah, j'aimerais venir pour l'écart, vu que tu es déjà venu 2 tours avant, oui, il y a plus de chances qu'aussi ils t'acceptent, quoi. Donc, ouais. bien sûr. Mais c'est limite sociétal ton action parce que alors les gens quand ils vont entendre ça ils vont dire mais pourquoi il a ce raisonnement? Mais au fond aujourd'hui le foot d'en bas bah, dépend aussi du foot d'en haut par rapport à l'image qu'il renvoie. Donc plus le foot d'en haut ben, prend des critiques, ça influe sur le nombre de personnes qui prennent des licences. On l'a vu hein, sur le côté positif de France 98. À la suite de ça, il y a eu énormément de licenciés. Mais l'affaire Naïsna, par exemple, a fait un mal fou Mm. au football amateur parce que bah, derrière, les parents, ils se disent quoi? Ils se disent bah, si c'est pour aller mettre mon gamin dans un sport qui bah, clairement ne renvoie pas une bonne image, je vais plutôt les mettre au basket, au rugby, etc. Donc ton action est aussi au fond sociétale parce qu'elle permet aussi de montrer bah, aux parents de jeunes enfants que bah, le foot amateur, c'est aussi finalement le même. En fait, ils ont le même maillot mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas le même sport, quoi. Du moins, il n'y a pas les mêmes vertus. Ouais, bah c'est ça. Bah enfin, moi, c'est souvent même ce que je dis, c'est que en fait, le phénomène d'identifier, l'humain fonctionne beaucoup au phénomène d'identification, etc. Et, Complètement. euh, et en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à s'identifier au monde professionnel. Quand tu as des footballeurs, même maintenant, peu importe les clubs quasiment en Ligue 1, qui touchent des millions, qui ont des sommes enfin, de dingue, et qui, Délirant. même médiatiquement, ça a beaucoup changé. Moi, je le vois quand je vais faire des rencontres de Ligue 1. Euh, faut pas aller là, faut pas faire ci, faut pas interviewer ce joueur-là pour pas. Enfin, en fait, on est très limité dans tout. Les clubs ferment de plus en plus les portes, et donc, euh, et donc on n'arrive plus à s'identifier à ce monde-là. Et en fait, le foot amateur, et c'est aussi moi ce qui fait que ça marche, c'est que en fait, les gens s'identifient. En fait, moi, je vais faire vivre une journée avec mon iPhone dans Ouais. un vestiaire. Et en fait, les gens s'identifient super bien à ça parce que déjà, ils s'identifient super bien à moi en disant, bon, le mec, il va juste dans un vestiaire filmer avec son iPhone et nous partager les meilleurs moments. Et en plus, bah, ce groupe-là, il est humain et il nous montre le côté humain du vestiaire. Donc, on se raccroche plus facilement à ça et on s'identifie beaucoup plus à ça qu'au monde professionnel aujourd'hui, quoi. Mais moi, c'est comme ça que tu m'as accroché à l'époque, hein. Mm. J'ai démarré de te suivre aux alentours 2021, de mémoire. Ça devait être ouais, septembre ou octobre 2021, parce que j'ai un souvenir bien précis par rapport à toi. Ok. Et c'était une vidéo d'un coach qui bah, motivait ses joueurs dans le vestiaire. Et c'est comme ça que tu m'as accroché, en fait. C'était sur Facebook, de mémoire. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est Ouais. incroyable, quoi. C'est la première fois que je vois ça, un mec qui fait le tour des terrains de foot amateurs pour aller à la rencontre de mecs dont personne ne parle. Ouais. Et c'est la première fois que je voyais ça. Et je me rappelle, on en parlait avec des potes. Là, tout à l'heure, j'ai publié, bah, tu as relayé la story. J'ai des Ouais. potes, j'ai mon frère qui a publié parce qu'on te regarde, quoi. Et on se dit, c'est chouette, vraiment. On est en inside en permanence partout en France, quoi. Ouais, ouais, bah c'est toujours les retours qui me font le plus plaisir, tu vois, c'est euh, me dire que ouais, ça a une utilité et que les gens se reconnaissent vraiment dans ça, tu Ouais, vois, de toute façon les retours, tu sais, ils sont toujours un peu les mêmes finalement, c'est oh, c'est cool, continue ton travail et c'est bien parce que toi tu mets ce qu'on met pas en avant sur les réseaux sociaux et en fait, moi tu vois, je m'en cache pas, genre j'ai toujours fait ça par plaisir mais j'en joue aussi de ça. En fait, je sais que dans les bien médias sûr, traditionnels, aujourd'hui, on va souligner plus le mauvais et on va souligner donc la recherche bien sûr. du buzz, Le bad etc. buzz, C'est ça, exactement. Et on va rechercher euh, Mbappé, Neymar, tous ceux qui font parler. Donc moi, je suis allé un peu à l'inverse de ça et je suis allé dans tout ce qui était beau à souligner et, et mettre en exergue les personnes qui sont beaucoup moins mises en avant. Et en fait, du coup, les gens se sont beaucoup retrouvés là-dedans. Et du coup, bah, moi, j'ai fait que accentuer ça en fait au fil des mois. C'est-à-dire que oui, quand je vais sur une rencontre et que il se passe un truc de mal, mais que moi je vois plein de petites choses bien et intéressantes autour, bah moi le truc de mal, je vais en parler vite fait,
mais Et tu je vais pas tout occultes. mettre en avant. Ouais. Je vais mettre plutôt les petits trucs que tu vois autour qui sont en avant. Et puis oui, bah du coup, je vais sur si par exemple je vais sur une rencontre du Stade Rennais, bah plutôt que mettre l'attaquant Kalimundo en avant, bah je vais essayer d'aller mettre en avant le jardinier du Stade Rennais, tu vois, genre c'est plus ces trucs-là. Et puis en fait, les gens, bah, on leur donne jamais la parole à ces gens-là ou quasiment jamais. Et du coup, les gens se disent, oh bah, genre stylé, enfin stylé de voir ça et de d'entendre aussi ces personnes-là. Et donc en vrai, enfin, c'est trop bien. Et puis ça fait plaisir pour eux. Et en plus, tu vois, moi, je considère qu'ils le méritent vraiment. Tu vois, genre, par exemple, je suis allé interviewer, je parlais de jardinier, mais je suis allé interviewer le jardinier du FC Rouen, enfin du stade Robert Diochon. Il y a 3 clubs qui jouent à Rouen sur la même pelouse. Le mec, il fait un travail, mais Un taf c'est de un truc malade. de malade. Et tu vois, aucun média n'en parle de ça. Aucun média n'en parle. Tout le monde va parler de. Et Du encore une fois, but. je le mets peut-être moi aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Hmm. Et des attaquants et des machins. Et donc forcément, bah, quand je publie l'interview du jardinier, elle fait le buzz de malade. Mais parce que les gens se disent ah ouais, bah enfin ouais, on savait même pas qu'il y avait 3 clubs qui jouaient à Rouen sur la même pelouse. Et donc ouais, c'est trop bien. Et par exemple, tu dis ouais, j'ai croisé, enfin je suis tombé sur un discours d'un coach et tout. Bah tu vois par exemple le coach que j'ai croisé à Rouen là sur le parcours des U18 de Gambardella. Bon, en fait, tu vois, c'était troublant aussi pour lui, c'est que derrière ça, en fait, il y a eu une telle fame autour de l'épopée du FC Rouen et les gens suivaient à chaque fois les discours et le parcours qu'en fait, même lui, ça a dépassé des trucs totalement fous, c'est-à-dire qu'il commençait à se faire reconnaître dans la rue, les gens l'interpellaient. Il était Ouais, en dingue. vacances en Espagne, il y a des gens qui l'ont reconnu au supermarché, il me raconte à chaque fois cette anecdote-là, mais en Espagne, il y a des gens qui lui ont demandé des photos dans un supermarché, mais il dit c'est un truc de fou, tu vois, genre, C'est un truc de et fou. même moi, ça me dépasse l'ampleur que ça Ah, prend c'est des la fois, tu force vois. des réseaux sociaux, quoi. Mm. Ouais, c'est ça, C'est ce ouais. qui est incroyable. Et je me Ouais. permets le parallèle par rapport au métier, à ton métier précédent, puisque bah, tu as démissionné. Mm. Donc, tu étais en criminologie et tu insistais tout à l'heure sur le fait que toi, tu n'étais pas là pour t'occuper de l'affaire, mais de tout ce qui entourait l'affaire, Ouais. de finalement faire une enquête de personnalité, c'est ce que tu indiquais, et d'aller à la rencontre de tous les détails autour finalement, bah, soit du meurtre de l'action qui mène à une action pénale. Finalement, c'est ce que tu fais aujourd'hui avec faute multiple. C'est-à-dire que tu ne Ouais. t'intéresses pas, alors, grossièrement, hein, tu t'intéresses pas au but qui a été marqué, mais à tout ce qui va se passer autour. C'est-à-dire que la personne qui s'est occupée de la pelouse pour que le but puisse être marqué correctement, parce que si le mec il a une pelouse de merde, clairement, il marque peut-être pas son but. Tu vas Mhm. t'intéresser peut-être au supporter qui a vu le but et qui lui explose de joie, et ça sera peut-être un de ses plus beaux souvenirs à la fin de sa vie. Tu vas t'intéresser à tout ce qui entoure l'action finalement. Ouais, c'est une super bonne analyse et c'est vrai que je l'avais même trop jamais pris comme ça. Donc, mais en vrai, ouais, t'as tout résumé. T'as tout résumé. Alors peut-être C'est peut-être que un du dé- coup, ça fonctionne comme c'est peut-être ça. une anecdote comme ça, enfin un détail qui n'en est pas un, mais Non, mais ouais, c'est pas forcément un détail parce que c'est vrai que ça met en avant ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je m'intéresse pas au match, je m'intéresse à tout ce qu'il y a autour. Par exemple, moi, jamais tu verras sur mes réseaux des actions de match. J'en ai jamais publié. Bon, déjà au niveau professionnel, j'ai pas le droit de le faire, mais même au niveau amateur, je m'amuse pas à filmer toutes les actions, etc. Moi, je vais filmer ce qui se passe dans le vestiaire et puis ce qu'on viendra redire à la pause et tout. Euh, mais euh, mais c'est pas s'intéresser à l'événement, c'est s'intéresser à tout ce qui l'entoure. Et c'est vrai que c'était bah, ce que je faisais dans mon métier d'avant et c'est ce que je reproduis avec Foot Multiple. Donc est-ce que c'est ouais, je sais pas. Est-ce que ça a été par voie de conséquence que j'ai fait ça parce que je fonctionnais comme ça dans mon métier, mais en tout cas ouais, le parallèle est intéressant. Ouais. ah, ça m'intéresse d'avoir ton 11 type du coup de Ligue 1. Alors peut-être des années 2000 ou je sais pas, les joueurs qui t'ont marqué. Alors pas forcément les plus forts, parce que sinon on mettrait que des Ronaldinho, des Paoletta, Ouais. des Van Buyten, des choses comme ça. Est-ce que tu as 11 types comme ça en tête? Ouais, bah, alors, je vais faire plus ce coup de cœur, mais qui, en vrai, je pense, ferait une équipe quand même de fou sur le papier et qui pourrait quasiment être une équipe type du début des années 2000. Mais alors, petite originalité pour le gardien, j'étais
trop fan du gardien de lance Charlie Tanch. Ah oui, il J'adorais était ce très bon. gardien, je le trouvais impressionnant et tout. Et je trouvais, ouais, je sais pas, je pense qu'il avait un côté impressionnant, ses parades, etc. Et j'étais trop fan de ce gardien-là, qui est Et parti pourtant, ensuite c'était à mal parti, Liverpool. hein. Comment? C'était mal parti pour Charlie Tange. Moi, je suis un gros fan de Lens, hein. Je suis né dans Ouais, le Pas-de-Calais, donc forcément, dans le 62, on est fan de Lens. Ou pas, ouais, hein, mais bon, en tout cas, c'était Lens. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait Guillaume Varmuz mm, qui est resté des années en tant que titulaire et capitaine, et Charlie Tange a pris la suite. Et ouais, lorsqu'il démarre, c'était très compliqué pour lui. Alors certains faisaient le parallèle avec Bernard Lama, dans sa manière, sa gestuelle, etc. Et mm, d'autres disaient, bon, il fera la saison, mais on va chercher un autre gardien. Et finalement, en fait, il est resté je sais pas, peut-être 4 5 ans, quelque chose comme ça. ouais. Mais ouais, impressionnant après sur la fin, hein, tout à fait. Ouais, ouais, et puis il est parti à Liverpool, puis bon, au final, Tout ça à s'est fait. jamais passé comme ça aurait dû à Liverpool, Non, mais ouais, mais moi, je me rappelle, ouais, quand il y avait Auxerre-Lens, je me disais, oh non, Cissé, il va avoir trop du mal à marquer parce qu'il y a Charlie en surface, tu vois. Donc, ouais, donc ce gardien-là. Après, bon, je suis désolé pour les défenseurs, je vais mettre beaucoup d'Auxerrois, mais voilà, ah, quoi, tu m'obliges. Je vais mettre Sagna à droite. En vrai, ouais, Bakary, ouais. je réfléchissais et tu vois, dans les années 2000, il y a des joueurs de fou à tous les postes et tout, mais Ah, arrière incroyable. droit, c'est vraiment le poste où même si tu regardes la grosse équipe de Lyon et tout, bah il y avait Réveillère machin mais c'était pas voilà c'était pas foufou et c'est pas du tout le poste où tu peux ressortir des beaux noms donc ouais et Ouais, il y en Sagna a quelques-uns, hein. Il y avait Eric Sicora à Lens qui était pas mal et ouais qui c'est vrai a alors plus avant touché du ça bout du doigt ouais l'équipe de France. ouais Marco Ceara aussi. Ah non, mais c'était peut-être un peu plus tard au ouais Marco PSG. Serra c'était un peu plus tard ouais Sicora moi j'ai pas connu tu vois c'était plus fin des années 90 Ouais, c'est ça, ouais. euh, Mm. Donc ouais. Ouais, non, mais allez, Bakary Sagna, ça a été quand même 65 sélections en équipe de France et tout, Ah, donc costaud. Ouais, ouais. ça reste solide. Charnière, j'étais obligé de mettre complémentaire, donc j'ai pris Mexes Boomsong. Eh oui. Là, et puis en vrai, ça pourrait quasiment être une charnière type du début des années 2000, si t'enlèves Ah, peut-être ouais, les ouais. Lyonnais, Chris Cassapa, donc Oui. voilà. Et à gauche, j'adorais, moi, Tai Taio de l'OM, avec sa C'est puissance et puissant. sa vitesse, ouais. Donc voilà. Je pense milieu, je vais faire un milieu 100% lyonnais parce que c'était quand même très très fort. C'était Du coup, très je vais fort. prendre. Comment? C'était très, très fort. Ouais, bah ouais, ouais, franchement. Mm. Je pense si tu mets Govou d'un côté et Malouda de l'autre et que tu mets Essien Juninho par exemple et encore on aurait pu mettre Diarra aussi mais au milieu c'est pas mal. Et alors devant donc si c'est forcément parce que voilà c'est celui qui m'a fait aimer le foot. Mais alors il y en a un autre dont j'étais un fan absolu et bon qui a été rongé un petit peu par une blessure et tout mais qui était tellement fort selon moi, c'était Nonda, Shabani Nonda. Oui, tout à fait. Et Il était fan, exceptionnel. Il a eu une très grave blessure en début de saison à Monaco, c'est ça. l'année où ils vont jouer la finale de Champions League Ouais, contre Porto, de mémoire. ouais. Et c'était au Parc ou c'était à Bordeaux? J'ai un doute C'était entre au les deux. parc C'était au qui s'était blessé parce Parc. que c'était contre Pierre Il prend le Fanfan, le pied joueur. Ouais, et la jambe, elle coupe. Ah, c'était terrible. ouais. Ah, j'ai ce souvenir. Bah ouais, ouais. Donc si c'est Nonda, c'est un donc des vrais buteurs et qu'on fait Ouais. kiffer tous les fans de foot français, mais qui ont connu des grosses blessures. Mais je pense que tu aurais mis une attaque si c'est Nonda à l'époque, c'était pas mal. Donc voilà. Mais bon, j'aurais pu en citer Pauletta, Drogba, enfin voilà, qui ont Bah, connu c'est ce que le j'allais te championnat. dire. Il y avait Il y des en a. joueurs de malades de partout finalement sur cette période-là, Ouais. hein. Et, gars, je vais te faire le 11 pour affronter le tien. Je Vas-y. vais te mettre Greg Coupé quand même dans les buts parce que c'était costaud. Ouais, ouais, ouais. Greg Coupé, c'était très très costaud. Je vais mettre Eric Sicora à droite parce que il représente tellement de choses pour le Racing Club de Lens. Défense centrale, Daniel Van Buiten était exceptionnel avec Marseille. C'est C'était une vrai. machine. Centrale aussi, ouais, bon, on va mettre un Chris, du coup, parce que tu Mm. l'as pas pris. J'ai le droit de le prendre. Ouais. À gauche, il y avait beaucoup de joueurs à gauche. Alors Trémoulinas, c'était peut-être un peu plus tard de tête, Ouais, mais même ouais, s'il a ça joué reste dans les les années années 2000, 2000, ouais. mais voilà. Donc juste pour le kiff et pour te faire kiffer, je vais mettre Jaurès à gauche. Ouais. Parce qu'il était vraiment pas mal, Jaurès. J'aimais beaucoup sa manière de jouer. Milieu, t'as pas pris Diarra, donc je vais prendre Diarra. Et, Mm. euh, et je mettrai
Ouais, je mettrais Yann Lachouer quand même parce que il avait une technicité incroyable. À droite, je mettrais Sylvain Wiltord. Ouais, Début année 2000, hein, même si après finalement il a joué un peu avec Lyon. ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. À J'adorais ce gauche, joueur-là aussi. ouais, ouais, il était très très bon. À gauche, j'hésite entre Stéphane Pedron et Kalidou Fadiga J'ai hésité avec Fadiga, parce forcément, en qu'il y a tant une que fan vraie d'Auxerre, et patte. puis je me suis dit, mais pas trop d'Auxerrois quand même. Une vraie- Donc j'ai préféré Malouda, mais ouais. Ouais, mais Malouda c'est exceptionnel, forcément. Mm. Après, il y a Abidal, arrière gauche aussi pour faire le Ouais, il y avait duo. Abidal, ouais. 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 Et en attaque, comment ne pas mettre pourtant, je suis pas fan de Paris ou de Marseille, hein, mais le Paoletta Drogba, oh, Ouais, ouais, c'était ouais, ouais. c'était costaud, costaud, quoi. Bah écoute, nos deux 11 ferait un beau match, je pense. Ah ouais, ouais, si on pouvait Je avoir pense que je sur gagnerais la FIFA, bataille du milieu, ah ouais, mais ta défense est peut-être encore un peu plus solide que la mienne. je sais pas, mais ouais, il y avait de très beaux joueurs, très très beaux Ouais, joueurs. ouais, ouais. Si tu devais interviewer une personne et si tu devais t'arrêter sur cette interview, voilà, tu dis si je l'interview, j'arrête tout, quoi. Oh C'est bah, je l'ai assez dit sur mes réseaux sociaux, puis même j'ai déjà répondu, tu vois, à cette question-là en interview. C'est Djibril Cissé, hein. Genre, moi, c'est celui qui m'a fait aimer le foot. En plus, on a eu la chance d'entrer en contact, bah, justement après une interview, parce que j'avais dit, on m'avait demandé mon interview de rêve ultime, et j'avais cité Djibril Cissé. En fait, j'avais republié l'interview, et du coup, tout le monde l'avait identifié. Et donc voilà, et ça n'a pas pu se caler encore, mais là on est en train justement d'essayer de trouver enfin une date. Mais ouais, moi, en vrai, une fois que j'aurais fait l'interview de Djibril Cissé, j'aurais j'aurais vraiment réussi un vrai truc, tu vois, parce que comme je te dis, c'est lui qui m'a fait aimer le foot. Et puis au-delà de ça, j'adorais le joueur, mais j'ai adoré l'humain, en tout ce qu'il a pour. dégagé, la mentalité, tu vois, qu'il a pu avoir et la force mentale qu'il a pu avoir. Guerrier, hein. Ouais, 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 ouais. Mm, Et, mm, mm. euh, et du coup, ouais, je pense que quand j'aurais fait cette interview-là, alors je dis pas que je m'arrêterai, mais je pourrais mourir tranquille, quoi. Comme disait Thierry Roland. Voilà, c'est ça. Euh, Je vais te proposer une chose, je le propose dans chacune des interviews. Si tu as une table, six chaises, tu es donc la sixième personne, tu as cinq invités pour passer une bonne soirée. Alors, personne connue ou pas, hein, à ta convenance. Qui invites-tu? Ok. Alors, j'invite Giroud déjà. J'invite Giroud parce Et que son j'ai Chablis. j'ai envie d'avoir des anecdotes à table, tu vois. Donc, Ah, j'ai envie d'avoir des anecdotes à table avec un passionné. Donc, déjà, c'est sûr, j'invite Giroud. Et puis, je sais qu'il ramènera une bonne bouteille de Chablis. Et de la cristalline aussi. eh Donc oui. déjà, ça c'est sûr. Ensuite, je vais en inviter un peu plus original. Adil Rami, juste parce que je suis sûr Ah, qu'on va rigoler pendant le repas. Et puis pour qu'il raconte encore une fois le coup de l'extincteur. Donc voilà, déjà ça fait deux. J'invite Cantona aussi. ah. Parce que pour que Giroud raconte à quel point il était chiant devant lui et à Ouais, quel point et il voir était sa fort. tête pendant que Giroud raconte. Tu vois. Ouais, 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 c'est ça. Non, Cantona, puis je pense que c'est un mec qui, enfin, qui au final reste d'une simplicité Ah oui, et complètement. voilà, est un bon vivant et tout. Et du coup, et puis tu vois même le délire avoir Cantona, Dilrami à côté, je pense que ça pourrait être avec Giroud au milieu de ça, je pense que ça pourrait être sympa. Donc ces trois-là. En 4, allez, je vais te citer Didier Roustan, qui va chapeauter un peu les discussions entre Giroud, Cantona et Adil Rami. Peut-être calmer un peu Adil Rami, parce que Didier Roustan, vrai passionné de foot, et pareil, tellement d'anecdotes que Il nous a même quittés s'il est il parti, y a peu de si temps. je Ouais. devais, ouais, c'est ça. Si je devais faire revenir quelqu'un, ça serait lui. Donc voilà. Et en cinquième, qui je pourrais faire venir? Euh, je sais pas. Un joueur d'Auxerre de l'époque, vu que je suis un grand fan de cette époque-là. Euh,
Mexès, il parle pas. C'est peut-être le joueur de l'époque qu'on entendait le moins parler en interview, etc. Donc pour que hors caméra, il parle un peu plus et tout, parce que je sais que même pour ceux qui le connaissent bien, et j'en avais parlé avec des journalistes d'Auxerre et tout, ils disaient c'était vraiment le mec qui détestait être en interview, il était super Mm. timide, etc. Mais tu vois, justement, je trouve que te retrouver dans un endroit un peu plus privé hors caméra avec quelqu'un qui aime pas justement parler devant les journalistes, bah, c'est souvent super intéressant ces discussions-là. Donc ouais, tu vois un joueur, Mexès, mais ou peut-être un autre qui aime pas trop les caméras pour qu'il se livre un peu plus et puis aidé par l'humour d'Adil Rami encore une fois. Donc voilà, Et je on pense en que ça fait une. profitera, peut-être que Giroud lui redemandera pourquoi il est parti à l'AS Rome à l'époque, plutôt que de C'est ça. rester à la GIA, tu Ouais, vois. ouais, voilà. Arthur, c'était passionnant, à l'image de ton média. Je m'excuse pour le terme, je ne Non, trouve non. pas d'autre, mais foot multiple à retrouver sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, X pour les anciens Twitter. Mm. C'est passionnant. Tous les week-ends, tu vas à la rencontre des acteurs du foot, amateurs et professionnels. C'est quoi ton actualité du coup là ce week-end? Donc tu fais Rouen. Ouais, c'est ça, Rouen et Grand Queville, donc qui est un petit club à côté de Rouen pour suivre l'entraîneur dont je t'ai parlé. Et après, Ouais, alors normalement, c'est pas encore sûr, justement, je dois voir ça aujourd'hui, mais mercredi prochain, je suis censé partir à Cannes pour la d'accord. demi-finale de Coupe de France. Donc Ok. faut que ça tout se goupille bien aujourd'hui, mais du coup, éventuellement, voilà. Et puis bah en fait, après, on va continuer les reportages un petit peu partout. Bah, je vais à Boulogne-sur-Mer du coup le week-end prochain, entre autres. Donc voilà, je vais continuer mes vadrouilles et autant aussi bien au niveau foot amateur que foot professionnel. Et puis bah ouais, continuer de réaliser mes rêves et de faire de belles rencontres et de prendre plaisir à faire vivre tout ça. Et puis, bah voilà, tout simplement. C'est super en tout cas parce que ça permet aussi à d'autres personnes en écoutant cette interview, alors peut-être pour d'autres domaines, de s'apercevoir que ben on n'est pas figé dans un métier et si on a une passion et qu'on s'en donne les moyens, eh bien, on peut se propulser sur un autre projet. Merci Ouais, bah, Arthur. ouais, ouais. Ouais, non, Pardon, pardon. ouais, je pense que ce qui m'est arrivé pour finir là-dessus, c'est ouais, la preuve que quand on essaye d'y mettre un investissement fou et une passion folle, ouais, effectivement, tout est possible. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était un plaisir d'échanger avec toi et de revenir sur tout ça et sur tous ces souvenirs. Ça fait du bien aussi des fois et ça permet de se rendre compte un petit peu, bah, même Ton de ce parcours. qu'on a pu vivre, réaliser et tout. Donc ouais, c'est cool. Merci beaucoup Arthur. C'était vraiment quali. Et on se Merci à retrouve toi, à Alex. Boulogne-sur-Mer le week-end prochain et Bah, autour d'une bière, on avec s'appelle. Bah franchement avec grand plaisir. Hein? De toute Carrément. façon, tu peux pas aller dans le nord sans boire une bière. À chaque Non, fois, même quand j'en interdit. commande pas, on m'en met une dans les mains, donc je sais qu'il y en aura une. Ouais. Interdit, interdit. Et si après le match, tu veux qu'on aille manger un bout, on va manger un bout, ce sera avec grand Avec, plaisir. avec plaisir. À plus tard, Arthur. Passe une bonne Salut journée. Alex. Merci Bah, pour tout. Ciao. encore merci. Ciao, Pas de ciao. souci. Ciao. Salut.